Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Nous aussi on le fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de voyage, de plein air. Aujourd'hui, on passe la journée à Sitges en Espagne. Si vous avez manqué les 2 dernières vidéos, on a commencé notre road trip à Bilbao, dans le nord de l'Espagne, pour ensuite continuer notre route jusqu'à Bretonne. Cette semaine, on reprend la route jusqu'à Sitges, une ville côtière située à 35 minutes de Barcelone. On vous amène avec nous à la découverte de cette ville. Après avoir passé quelques jours à Bretonne, notre journée commence avec un beau petit 434 km de route pour se rendre à Sitges. Les paysages sont magnifiques, donc la route passe quand même assez vite. Question de couper la route un petit peu, on a décidé de faire un pique-nique. On adore faire ça par chez nous, donc pourquoi pas le faire ici? Bien sûr, on a arrêté dans un endroit sécuritaire, on a sorti notre serviette, notre nourriture, puis on a relaxé un petit peu avant de reprendre la route. Pour pas se faire avoir comme la dernière fois, on a décidé d'arrêter à la première épicerie qu'on voyait. Quelque chose. Du thon. Ça va faire une grosse sandwich. Il y a des grosses conserves de thon, puis il y a aussi beaucoup de vin. C'est jamais. C'est vrai. Il y a plein d'usines à vin. Il y a partout. Des usines à vin. Pour vous mettre en contexte, on se trouvait bien drôle avec les affiches Canada. Canada! Buonasera! Oh, Canada! Canada. Canada! Une petite pause pour dégourdir les jambes un petit peu. Il nous reste à peu près 2 heures de route pour arriver à Checkdown! Oh! Piler sur une branche. À vous ça? On a choisi de vous montrer quelques-uns des plus beaux coins de l'Espagne. Bajo Aragon. Ou Bajo Aragon. C'est spécial. C'est... On va passer ailleurs? De rien. Ça nous fait plaisir de faire ça pour vous autres. On fait vivre belle chose. Venez avec nous autres voyager. Il n'y a personne dans les rues. C'est bizarre. C'est pour ça que je chuchote. Son. La souris, le petit, la fourmi, le cri, c'est ici que c'est écrit. Délicieux. Pour vrai, ça goûte pas grand-chose. Il nous reste 57 minutes avant d'arriver à notre couette et café. Quoi, t'as-tu quoi tes cafés? Ouais. Je fais des cafés. Un bed and breakfast. Gardez quelque chose en tête. Si vous voyagez sur la route en Espagne puis vous voulez prendre le chemin le plus court, ça va être l'autoroute. Sauf que l'autoroute est payante. Vous allez manquer les petits villages puis l'essence de ce qu'est l'Espagne. Puis en plus de ça, vous allez payer pour l'autoroute. Pour sauver peut-être une demi-heure, 40 minutes. Donc, demandez-vous si ça vaut la peine. Mais sachez que les autoroutes sont payantes. Gardez ça en tête. On arrive dans 6 minutes. Cette fois-ci, c'est pas un Airbnb. C'est un bed and breakfast. Donc, il y a la personne, j'imagine, elle vit là. Puis c'est une chambre, mais on a les espaces partagés. J'ai hâte de voir. Je suis toujours un peu stressée parce que ça me prend bien du temps à réserver les logements parce que je veux que ça soit beau. Avant d'arriver, on dirait que je suis un petit peu... Fébrile. J'espère que ça va être beau. Juste un bed and breakfast, ça dépend encore des propriétaires. Mais dernière expérience, super. On s'en va là. Je vous fais faire le tour de notre bed and breakfast. C'est l'entrée. Notre chambre est juste ici. Donc, un grand lit, des fenêtres avec une vue sur plein de fleurs. Puis 2 chats. Il y a 2 chats. Il y en a un dans un bol, puis il y en a un couché à côté du bol. Ça, c'est vraiment accueillant. Une petite table ici, un frigo, une armoire pour mettre nos vêtements, la salle de bain,
une grande douche, une toilette, le lavabo, une grande fenêtre. Puis en plus de ça, c'est ultra propre. Ça sent super bon, c'est impeccable. Donc ça, c'est vraiment bien là, quand tu arrives en quelque part comme ça. On est à la recherche d'un restaurant ou de quelque chose take-out pour apporter dans notre bed and breakfast. Tout est fermé encore. Puis là, on est mardi à 6h30 environ, donc c'est bizarre. Il n'y a pas de raison que ça soit fermé. Fait qu'on a vérifié sur Google certaines places. Puis sur Google, ça dit que c'est ouvert. Puis quand on arrive, c'est fermé. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on va essayer de se trouver quelque chose. Sinon, ben, ça va être des sandwichs puis des petites choses comme ça. Ça même pas, faut se trouver des choses pour des sandwichs, là. Ouais. Des chips, chocolat. C'est fermé. On vient de vérifier pour un autre restaurant. Il n'y en a vraiment pas. C'est fermé pour la soirée. Donc, on va aller chercher quelque chose au dépanneur. Puis on va se contenter de ça. Ça va être délicieux. Il y a des choses bien pires que ça dans la vie. Dans mon grognon. Qui c'est que tu traites de grognon, toi? Tu es en train de chercher des choses, là. Donc, pour souper, on a trouvé... De la mortadella, qu'on n'a pas mangé en Italie, mais qu'on va manger ici. Du fromage mozzarella. Et des petits pâtés. Des chips. D'autres chips. Et, pour conclure... Un vin noir. On doit dire qu'on n'est pas dans un quartier très touristique non plus. Là. On est un petit peu là, à l'écart des villes, si on veut. Là. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas mal fermé. Là. Il nous reste plein de choses dans la chambre aussi. Il nous reste du pain, du chorizo, du fromage. Donc, on va être bien correct. Notre journée a été pas mal occupée avec toute cette route, donc on va en profiter pour se coucher assez tôt. Coucou, déjà le matin, ça passe vite les nuits à Sitges. Si vous voulez voir comment on s'est rendu à Sitges, en Espagne, on a une vidéo en lien avec un road trip. Donc, on est atterri à Bilbao, puis on a fait le trajet jusqu'ici. Je vais mettre le lien dans la description. Il fait beau, puis il y a plein de plages. Juste à se promener sur la promenade, on peut voir qu'il y a plein d'hôtels puis plein d'opportunités d'hébergement ici. C'est sûr que c'est plus dispendieux. Nous, on a choisi un hébergement qui est un peu plus loin, qui est à peu près à 10 minutes de route d'ici. C'est beaucoup plus abordable, puis en plus de ça, c'est beaucoup plus intime. On vient qu'à connaître le petit quartier dans lequel on est. C'est super bien, puis c'est tranquille, contrairement à ici, qui est très touristique. Donc, c'est ce qu'on a choisi. Je vais mettre le lien du Bed and Breakfast dans la description. Il y a plein de petits restaurants sur le bord de la plage. Il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment décoré, là, style plage, bohème. C'est beau ici. On est très loin des Caraïbes. Bon, on vient de se faire offrir un massage. C'est la première chose qu'on se fait offrir, autre que des vêtements, mais je présume qu'il va y avoir d'autres choses. Là. Ça s'en vient. Je pense que t'en veux un massage, moi.
l'air méchant. Ouais. Il est pas fin. On n'est pas des grands fans d'église, on n'a pas visité l'église comme telle, mais si vous montez l'escalier qui est au bout de la promenade, juste au pied de l'église, venez faire le tour de l'église, les vues sont superbes. Puis derrière ça, les petites ruelles de la ville sont vraiment belles. Les petites ruelles de Sitges sont vraiment belles. C'est le fun de se perdre dans ces petites ruelles-là. De pas avoir d'itinéraire, puis de juste te promener, puis d'essayer de découvrir des nouvelles choses. Sitges a plein de petites boutiques, que ce soit pour des bikinis, des colliers, des bracelets, des sandales, des souliers. Il y a plein de choses, donc c'est vraiment plaisant de passer un après-midi là. On peut malheureusement pas acheter grand-chose parce qu'on a juste 2 sacs à dos comme bagage, mais j'ai quand même fait un petit peu de place dans mon sac. On peut vous parler de plein de choses, mais il y a une chose dont on ne peut pas vous parler. We don't talk about Bruno, no. Une des choses qu'on voulait faire en Espagne, c'est prendre du sangria sur le bord de la plage dans un petit restaurant. On compare toujours les prix, peu importe les voyages qu'on fait, qu'on se promenait puis on regardait les prix des différents sangria, puis comme ça varie beaucoup. Dans un resto sur le bord de la plage, c'était combien? 25 € pour 1 litre. Ouais. Pas tout à fait 40 $, 35-40 $ canadiens. Aussi, une chose, quand tu voyages, puis tu veux faire plusieurs voyages par année, mais c'est des petites choses que tu dois faire attention. Tu peux pas toujours aller dans des restos puis boire plein de sangria à 25 €. Ouais. Plus les restos ont une belle vue, plus les restos sont près des touristes, des choses comme ça, plus les prix vont être élevés. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, une fois qu'on a fait le tour pour voir les différents prix, on s'est dit, on va s'éloigner un petit peu, on va aller dans les petites ruelles, parce que les ruelles ici, c'est vraiment charmant aussi, là. Puis il y a des beaux petits restaurants, mais encore une fois, les prix étaient aussi chers ou pas mal la même chose. Quand en marchant, on a vu qu'il y avait une genre d'épicerie qui était là. On est allé voir s'il y avait du sangria et effectivement, il y avait du sangria. Eureka! Donc, juste pour vous dire, on a acheté... 2 comme ça. Donc, c'est 1,5 litres, donc un total de 3 litres de sangria, comme ça. Avec un gros sac de glace pour... 5,58 €. Oui, donc il y a vraiment une grosse différence, puis c'est la même sangria, c'est juste que c'est pas servi dans un resto. Mais on voulait quelque chose sur la plage, puis on l'a. On l'a apporté ici, puis on fait juste le mettre là-dedans avec la glace. Puis là, on a ce qu'on voulait. C'est pas parce qu'on n'aime pas les restos, on aime ça aussi, c'est juste que des fois, tu veux économiser un petit peu, bien, c'est des petites choses comme ça là, que tu dois faire. Tous ces petits dollars-là, ces petits euros-là s'accumulent, puis ça fait une grosse différence en bout de ligne. On n'est pas en train de se priver nécessairement, on aime ça, faire des petites choses comme ça. Même qu'on a le sentiment d'avoir joué le système. C'est beau les plages. Je pense que dans mon ancienne vie, j'étais une tiraille. Oui, une tiraille. À la plage, c'est vraiment le fun. Mais après, l'ombre, oh mon Dieu. Puis il n'y en a pas beaucoup ici. Non, faut que tu cours Je après. pense que c'est le seul spot à l'ombre de toute Sitges. On fait un cheers même avec l'eau. Tantôt, on a économisé sur la sangria. Les tapas, ça se prend moins bien à l'épicerie. Fait qu'on a comme pas vraiment le choix de venir manger au restaurant. Ça venait pas pour des tapas, on s'en venait pour une paille là. Ben, notre paille là, elle commence juste à être servie à 8 h. Puis il est 5h10. Le soleil ici, très fort. On a passé toute la journée, on veut juste aller à l'air climatisé. Même moi,
parce que c'est très très chaud. Mais là, on se souvient plus trop de notre stationnement. On est à la recherche du stationnement. D'habitude, je prends une photo, mais là, je me suis fiée sur date. C'était pas la bonne chose à faire. On cherche. Trouvé! Il y a plusieurs stationnements dans la ville de Sitges, mais il y en a des gratuits. Donc, si tu vas sur Google, tu es capable de trouver le stationnement gratuit. C'est juste qu'il faut que tu arrives très tôt pour pouvoir avoir ta place. Sinon, ben, il y a des stationnements là, payants un petit peu plus loin. Mais nous, on était chanceux. On n'a pas eu à payer parce qu'on était très tôt. On est brûlé. Brûlé pour vrai, là. Brûlé puis brûlé, là. Après avoir passé la journée au soleil, je peux vous dire qu'on voulait juste relaxer dans notre hébergement et se faire un bon petit souper. On a profité aussi pour regarder le trajet qu'il nous reste à faire pour se rendre à Barcelone, parce que demain matin, on part tôt pour une autre aventure. Avant de poursuivre notre chemin vers Barcelone, on a décidé d'arrêter encore une fois sur la plage de Sitges. Ce matin, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas beaucoup de gens comparativement à hier en après-midi. Hier, c'était des gens partout, de la difficulté à trouver un endroit sur la plage. Une petite chose à prendre en considération, si vous venez ici, c'est que les plages, il y a beaucoup de seins-nus. Il y en a beaucoup. Donc peut-être juste prendre ça en considération là, à dormir ici si jamais c'est quelque chose que vous aimez moins. Un gros merci d'être venu à Sitges avec nous autres. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un petit like. On se revoit la prochaine fois. Salut tout le monde! Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Dan et Andréane, deux enseignants qui adorent voyager. Non, notre chaîne, c'est ça. Non, je connais. Salut tout le monde! Bienvenue sur nos chaînes. Ici, on parle de voyage et de plein Bienvenue air. sur notre chaîne, nous Hoy pasamos la día en Sitges, España. Si. Il nous reste plein de choses dans la chambre, donc il nous reste T'es plus content que ça. Il nous reste plein de choses dans la chambre aussi. Il nous reste du pain, il nous reste du chorizo, du fromage, donc 58 heures. Une grande douche, lavabo, toilette, encore une fois une grande fenêtre. Toilette? J'ai dit ça? Bella ciao, bella ciao, ciao. Puis une avec ça.